s'agit de démontrer que l'on a une suite périodique et aussi de déterminer une période. Alors, pour déjà avoir une idée de la période, il va falloir calculer les premiers termes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par calculer U0. Donc U0 est égal à sinus 2 fois 0 fois pi. Ça fait 0 sur 3. Ça fait donc sinus 0 qui est égal à 0. Je calcule ensuite U1. Donc ça me fait sinus 2pi sur 3 qui vaut racine de 3 sur 2. On continue avec U2. Donc ça me ferait sinus 2 fois 2 qui me fait 4pi sur 3. 4pi sur 3 étant égal à moins 2pi sur 3. La fonction sinus étant impaire, ça nous fait sinus, moins sinus de 2pi sur 3, qui est donc égal à moins racine de 3 sur 2. Donc je continue avec U3, qui est égal à donc 2 fois 3 qui me fait sinus 6pi sur 3. 6 divisé par 3 qui me fait 2, ça me fait donc du sinus de pi. Et ça vaut 0. Donc là, qu'est-ce que je constate? Je constate que U3 est égal à 0, tout comme U0. Ce qui voudrait donc dire que U3 serait de période 3. Donc maintenant, on va essayer de le démontrer maintenant qu'on a une idée de la période. Donc pour cela, on va tout simplement calculer UN plus 3. Si UN est 3 périodique, à ce moment-là, UN plus 3 devrait être égal à UN, tout simplement. Alors, U10 N plus 3 est égal à sinus 2 facteurs de N plus 3 pi sur 3. Ce qui vaut sinus, alors là je vais distribuer et séparer ma fraction, 2n pi sur 3 plus 2 fois 3, 6pi sur 3. Alors, donc 6pi sur 3, on a dit que ça faisait donc du 2pi. La fonction sinus étant une fonction 2pi périodique, cette valeur-là est égale à sinus de pi sur 3 et on retrouve bien donc la valeur de UN. On peut donc en déduire que UN est 3 périodique.